Par dérive, on entend la quantité de produits phytosanitaires qui est transportée par le vent en dehors de la zone à traiter pendant l'application. La dérive est un facteur de risque pour la pollution des eaux de surface. La dérive peut également endommager les cultures voisines, les écosystèmes naturels, les organismes non cibles et les zones résidentielles en bordure des vergers. Chaque gramme compte. Un gramme de produit peut polluer une rivière large de 1 mètre et de 1 mètre de profondeur sur 10 km de long. Selon les règles paires, il faut laisser une zone non traitée de 6 mètres le long des cours d'eau, de 3 mètres le long des forêts et haies, et de 0,5 mètres le long des routes pour tous les produits. Les produits à risque particulièrement élevé sont soumis à des exigences de distance non traitée supplémentaires. Ces distances sont résumées par les phrases SP3 qui indiquent la largeur des zones tampons à respecter le long des eaux superficielles, des zones d'habitation et de détente, des biotopes et surfaces de protection de la nature, et des parcelles avec des plantes en floraison. Les références aux phrases SP3 sont indiquées sur les étiquettes et fiches techniques des produits phytosanitaires, dans l'index des produits phytosanitaires de l'OFAG, dans les fiches techniques Agridea. L'Office fédéral de l'agriculture a défini différentes mesures pouvant être mises en œuvre pour obtenir des points de réduction de la dérive. Cela permet ainsi de diminuer la largeur de la zone tampon. En combinant plusieurs mesures, on peut cumuler des points et diminuer d'autant la largeur de la zone tampon. Les cultures fruitières sont différenciées en cultures inférieures à 2 mètres de hauteur et cultures supérieures à 2 mètres de hauteur. Les points attribués pour les différentes mesures varient selon la hauteur de la culture. Dans les deux cas, les buses antidérive donnent 0,5 points, tandis que les buses d'injection donnent 1 point. La déviation horizontale du flux d'air avec limitation de hauteur ou les souffleries tangentielles donnent également 0,5 points. Mais lorsqu'elles sont combinées avec le détecteur de végétation, elles donnent jusqu'à 1 point dans les deux cas. Les traitements herbicides en bande octroient 1,5 points. Le pulvérisateur à tunnel, équipé d'un système de recyclage, donne 1,5 points pour les cultures hautes et 2 points pour les cultures basses. Un filet paragrêle fermé octroie 0,5 points. Une bande de végétation continue d'au moins 3 mètres de large et au moins aussi haute que la culture, ou une barrière verticale avec une couverture optique d'au moins 75%, 1 mètre plus haute que la culture, ou enfin un filet anti-insectes tendu verticalement à la suite du filet paragrêle donne 1 point de réduction. Si ces mesures sont combinées, elles donnent 2 points pour les cultures basses et 1,5 points pour les cultures hautes. Pour les cultures basses, un volume d'air de 20 000 m3/h maximum, ou pas d'utilisation du flux d'air dirigé vers l'extérieur dans les 5 rangs de bordure, ou enfin une pulvérisation des 5 premières rangées en bordure dirigées seulement vers l'intérieur, donnent toutes 0,5 points. Si ces mesures sont combinées entre elles, elles donnent 1 point de réduction. Pour les cultures hautes et les arbres isolés, on parle d'un volume d'air de 30 000 m3/h au maximum. Par exemple, pour traiter un pommier avec des produits à base de spinosade, il faut respecter une zone tampon non traitée de 20 mètres par rapport aux autres surfaces. Dans ce cas, il est possible de réduire la zone tampon à 6 mètres en obtenant 1 point. L'utilisation de buses à injection d'air est déjà suffisante pour atteindre 1 point. Si vous êtes en dehors des règles paires, la distance peut être réduite à 3 mètres avec 2 points. Pour obtenir 2 points, il suffirait d'ajouter un détecteur de végétation avec un pulvérisateur à flux d'air tangentiel. Vous trouverez un aperçu des différentes mesures et de leurs combinaisons dans la brochure Agridea « Limiter la dérive et le ruissellement des produits phytosanitaires dans l'arboriculture fruitière et dans la culture d'arbustes à petits fruits ».